Avant de commencer, j'aimerais savoir si c'est toi qui regardes mes vidéos sans t'abonner. Ça ne coûte rien et ça permet de faire grandir la communauté du Barça. En tout cas, si t'es un rageux, ok, tu peux passer ton chemin, mais si t'es fan du Barça et si tu veux parler du foot, vas-y, abonne-toi, lâche un pouce bleu. On commence tout de suite. Alors, salut la famille, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Franchement, Barça Bayern, on en parle. Très dur 3-0 au Camp Nou devant nos propres supporters. Bon, je pense sincèrement, les 10 premières minutes ont été bien, on a géré, on n'a pas trop subi. On a quand même été bien, je pense. On peut pas dire qu'on peut avoir honte de nos 10 premières minutes. Bon, on va commencer ce débrief en parlant des points négatifs. On se lance. Et déjà, comme je vous disais, après la 20e minute, on commençait déjà à perdre un peu en intensité. Notre milieu de terrain commençait déjà à s'effriter, donc on commençait déjà à avoir des cassures en termes de cohésion dans notre milieu de terrain. Et on voyait déjà Ter Stegen lorsqu'il fallait faire des relances au pied, qui ne savait pas en fait, il n'avait pas de proposition. Il y avait Busquets là qui était bien marqué, il n'avait pas de proposition, il était obligé de lancer sur le terrain. C'était moi déjà dès que j'ai remarqué ça, je me suis dit on va pas tenir le coup. On va pas tenir le coup parce qu'on sentait pas le mouvement. Des fois, j'observais même des fois De Jong. À la 30e à peine, il avait déjà des courses nonchalantes. Je me disais mais il est fatigué. Alors on se demandait si c'était de la fatigue. Moi je pensais plus à un manque de rythme. Mais ça arrivait très tôt dans le match. C'est vrai, Bayern nous a fait courir. Mais je pense aussi que dans le mental, on n'a pas trop été au rendez-vous. On a essayé de bien se débrouiller, mais je pense dans l'ensemble, on n'a pas trop été au rendez-vous. Parce que c'est vrai, moi perso, je suis pas joueur de foot. Je donne juste mon avis. D'ailleurs, je vous invite à donner le vôtre en commentaire et je t'invite aussi à toi qui me suis à t'abonner. C'est totalement gratuit. Ça permet de créer une grande communauté. On aura vraiment besoin d'une communauté solide, sinon on se transforme en Arsenal, vous savez. Donc on aura vraiment besoin de solidarité pour les mois qui vont suivre. Ça va vraiment être des mois compliqués, même si les blessés reviennent. Franchement, il faudra apprendre à jouer ensemble. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on peut faire au bout de 2 mois, ou on peut espérer développer, je sais pas, une alchimie super dingue lors de notre prochain gros match qu'on affrontera l'Atlético Madrid-L'Oréal. Donc, il faudra vraiment être solidaire. Donc, abonne-toi et on continue avec les points négatifs. Malheureusement, on en a beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, à la 30e minute, déjà, j'ai remarqué que le milieu était déjà mort. Les courses étaient vides. De Jong, des fois, il courait. On ne savait pas, mais je disais, mais je suivais le match avec quelqu'un, je me disais, mais De Jong, qu'est-ce qu'il fait? Regarde là, mais cours. Où est-ce que tu vas? Donc, on sentait déjà que c'était défensivement, le milieu de terrain n'a pas trop apporté. On n'était pas, lors de mon avant-match, je vous ai dit qu'on aurait besoin de mobilité au niveau de la défense et aussi au niveau du milieu. Or, on n'a pas été super mobile au milieu. Busquets a défendu, franchement, il a fait ce qu'il a pu pour son âge, mais il nous a manqué cette mobilité-là. On a senti qu'il y avait vraiment une cassure. Le match, j'ai eu l'impression que le complot était 2 fois plus grand. Le terrain, il était trop large pour nos joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise répartition des tâches. Et j'avais l'impression qu'on jouait en 5-3-2. Ce qui fait que là, on devait jouer en 3-5-2 pour que justement les deux pistons, Alba et Roberto, puissent vraiment quand même faire leur taf au milieu de terrain. Ils n'ont rien fait sans tenter de défendre. Ce qui fait que le Bayern pouvait passer de l'attaque, de leur défense à l'attaque super facilement parce que nos attaquants ne pouvons pas. Luc de Jong ne pouvait pas faire grand chose. Il est super lourd, il se fatigue rapidement et Memphis était déjà aussi en train de faire des très grands efforts tout seul en attaque. Ce qui fait qu'au milieu de terrain, il y avait 3 milieux de terrain qui devaient jouer contre peut-être 5-6 joueurs du Bayern qui attaquaient. Et on se retrouvait directement en face de nos cages. Ce qui était compliqué. Déjà, les 30e minutes, c'était pas trop ça. Mais déjà, c'était vraiment compliqué. Alba, il était pas bien physiquement. Pourquoi il joue? Pourquoi Alba joue? Alba ne s'est pas entraîné le matin, mais pourquoi il joue? Je comprends pas. C'est vrai, ce genre de match, mettre Baldé, c'est compliqué, mais fais-le, t'as pas le choix en fait. Vaut mieux que l'on perde en se disant que non, on a fait jouer les jeunes parce qu'il y avait des blessés. Plutôt que faire jouer, moi franchement, je sentais Alba déjà cramé, incapable de faire 50 mètres de course. Le gars, il court un peu, il centre, il court un peu, il centre. Avant, je me disais, mais Alba, il est un peu nul, pourquoi il fait ça? Puis d'un autre côté, je me suis dit que c'est vrai, il s'est pas entraîné. Le gars, il est blessé, il a des gènes. Mais il doit jouer un match aussi intense que celui du Bayern. Franchement, en fait, c'est le livret carrément à tous les sociaux, c'est les journalistes qui diront qu'Alba n'a pas bien joué, mais il était mal physiquement. Donc moi, j'ai un peu du match, je peux pas vraiment le vouloir. Mais on n'avait pas vraiment le choix. Donc moi, je préfère limite mettre Baldé. C'est vrai que Baldé serait cramé en cours de match. Mais je pense que si tu mets Baldé et que tu fais entrer Jordi Alba plus tard, de la 60e minute, je pense que c'est quand même mieux, je trouve, parce que 60e minute, 70e, je pense, le tempo est en train de baisser. Alba, il peut entrer et faire quelque chose. Et Baldé aurait apporté quelque chose pendant. On serait dépensé avec toute sa fougue et sa jeunesse. Ça n'a pas été fait.
Et si on doit parler de notre problème, notre piston Roberto. C'est vrai, Roberto n'est pas un milieu de terrain. Mais quand même, c'était horrible ce qu'il a fait. Le match n'était pas bon. Que dire? Il nous a fait une Roberto ou pas? Mais pourquoi le faire jouer dans ce poste-là? Donc, je me demande. On n'a qu'à le faire jouer dans un autre poste, ou ne pas le faire jouer. Mais on fait jouer Roberto, ça se passe comme ça se passe. Incapable d'avancer, il ne propose rien à droite. Mais en même temps, à droite, il doit combiner. Donc, il ferait ça avec Yatou Deong. Donc, on n'était vraiment pas préparé, je pense, dans l'ensemble. Et notre milieu était vraiment cassé en deux. Tout ça, comme je vous ai dit, pas le milieu, mais l'équipe était cassée en deux. Le milieu inexistant s'est fait bouffer. J'ai même pas l'impression qu'il y avait un milieu. J'ai l'impression qu'on défendait tous, que tous les joueurs défendaient, qu'on avait que 2 attaquants. Et on balançait sur Luc de Jong, qu'on pouvait rien faire. C'était vraiment horrible. Mais bon, on va parler des points positifs rapidement. C'est qu'il y a eu l'entrée des jeunes, c'était super, c'était vraiment super de voir les jeunes entrer. Ils se sont fait acclamer par le contenu, ils ont apporté de l'énergie. Déjà, c'est vrai, on peut dire que le Bayern est fatigué. Mais moi, j'ai plus senti que le Bayern n'a pas tout donné. J'ai l'impression que le Bayern, c'est comme quand tu joues avec ton petit frère, tu le mets 3-0 à la PlayStation, mais t'as pas envie d'en faire trop. Tu sens que tu peux y aller plus, mais bon. J'ai senti vraiment que le Bayern avait des armes pour aller planter encore plus. Parce que déjà, à la première mi-temps, Davis ne jouait pas très haut. Alors qu'en seconde mi-temps, quand il a commencé vraiment à jouer vraiment très haut, ça a été très compliqué pour nous. Mécano a mangé Memphis, mais bon. Là, on parle des points positifs. On était sûr. Ouais, Baldé qui est vraiment impressionnant. Je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup offensivement. Même quand Alba est en forme, Baldé fait mieux. Je trouve qu'il a vraiment montré des choses super. Moi, il m'a donné vraiment, il a vraiment une hype, une envie de le revoir encore jouer. Et j'espère qu'il pourra jouer ce week-end. Je ne sais même pas contre qui on joue, mais j'espère qu'il pourra vraiment jouer. Et c'est vrai que défensivement, ils doivent s'améliorer, mais Baldé, il a encore de la marge. Je pense que Davis, quand il arrive au Bayern, n'était pas très fort défensivement, mais bon, déjà, il a pris du muscle et on lui a appris à défendre. Il a su utiliser sa défense, pas sa défense, mais sa vitesse, je voulais dire, excusez-moi, pour le collectif. Et il réussit maintenant là où il n'était pas très fort avant. Et c'est ça qui doit arriver avec Baldé. Donc, je pense qu'il peut travailler. Et tout va dépendre de la confiance que Coman lui donne et surtout de quelle directive on lui donne. Parce qu'il va pas aller chercher sur YouTube comment devenir un bon défenseur. Il faut qu'on lui parle, il faut qu'on l'aide à s'améliorer. Et pas que lui. Les autres aussi, Gavi, même je trouve que Gavi est un peu trop surexcité, il devrait un peu se calmer, sinon il commet des fautes. Il devrait trouver un peu. Gavi est très bon, je pense qu'il manque à lui, c'est le calme de Pedri. Le calme de Pedri, à lui et à Demir. Ils sont très bons, mais je pense qu'ils doivent garder ce calme-là, cette lucidité. Mais je pense que ça va venir avec les matchs petit à petit et avec la confiance que le coach leur donne. Le coach doit leur parler, leur demander de rester calme. Un peu comme on a fait avec Antou, c'est vrai, Antou c'est encore un jeune. Mais Antou, on va pas trop lui dire calme-toi, quoi. Il a déjà joué quelques gros matchs importants, ça va être bon. Coutinho aussi qui revient bien, franchement, ça m'a fait plaisir de le voir. Sa première frappe déjà, son enroulé, que tout le monde connaît, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, là, Coutinho, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Certes, je ne sais pas trop dans quel système il va jouer, est-ce qu'il sera important, est-ce qu'on peut le mettre comme 3e attaquant, je ne sais pas. Mais ça m'a fait vraiment du bien de le voir, de voir qu'il est en forme. Il peut vraiment dépanner, c'est vraiment un joueur. Ça serait, s'il doit devenir un remplaçant comme c'est qu'il était un peu Bayern, déjà l'année passée, ce serait vraiment un remplaçant de luxe, je trouve. Mais c'était vraiment super de le voir revenir de blessure. C'est déjà un ouf. Offensivement, ça peut être un plus, vraiment un plus. Et je trouve aussi que quand les jeunes sont rentrés, c'était une toute autre énergie. On est repassé en 4-3-3. Et c'était plus agréable à voir. Et même le milieu de terrain, De Jong était plus calme. De Jong avait le ballon et a mieux géré le tempo. Pedri aussi a mieux fait son taf. Et de l'autre côté, Mingueza, quand il est entré, il a bien fait les choses. Je trouve que Mingueza a été plus solide défensivement, dur sur l'homme que Roberto. Roberto, je trouve que Roberto est trop tendre. Roberto, c'est un joueur moyen, je peux dire. Il est dans la tranche supérieure des joueurs moyens. Mais c'est pas un joueur qui doit être au Barça, quoi. Même Mingueza, qui n'est pas un joueur ouf, fait mieux. C'est-à-dire que c'est déjà... voilà. Donc, dans l'ensemble, je trouve que la défense n'a pas été si mal que ça. Franchement, on nous bat aujourd'hui parce qu'ils sont meilleurs collectivement. Mais on n'a pas été faible défensivement. Je pense que notre problème, c'est qu'on n'a pas eu la main sur le ballon. Et au niveau du milieu de terrain, et on n'a pas su se projeter quand on avait des occasions. Donc, on a été étouffé, fatigué physiquement et psychologiquement. Et on a craqué, ça finit par craquer. Quand on concède trop d'occasions, finalement, ça craque. Mais on n'a pas à rougir défensivement, en fait. Je trouve qu'on a à rougir parce qu'on n'a pas les mots. On a l'ambition, on a l'envie. Aujourd'hui, franchement, même quand les jeunes sont entrés, je trouvais qu'ils ont montré l'envie, l'ambition, le désir de défendre le maillot, l'envie de montrer au contenu qu'on est là. Et le contenu a même senti ça. Mais bon, c'est pas suffisant contre le Bayern. Donc, c'est un peu ça qui est intriguant parce que sur le long terme, ça va pas suffire. Franchement, je ne sais pas si Gavi, Baldé et Demir, ça suffira pour battre, par exemple, Séville. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un bon signe pour le futur. Maintenant, on attend le retour des blessés. Et même quand les blessés reviendront, il faudra que l'on apprenne à trouver cette assise-là au niveau du milieu de terrain. Et aussi de trouver la complémentarité pour les défenseurs. Parce que je trouve que Araujo fait un très bon match. Très solide. Garcia a fait aussi un bon match. Il n'a pas été mauvais. Piqué aussi. Mais je trouve que quand il se déplace, il n'y a pas l'un qui couvre l'autre. Des fois, Piqué allait couvrir sur un joueur, mais il y avait un joueur qui se retrouvait libre. Donc, franchement, on aurait pu prendre plus cher que ça si le Bayern avait vraiment déroulé de fou. J'ai trouvé que le Bayern
n'était même pas, mais je pense que les jeunes nous montrent qu'il est maintenant temps de passer à la prochaine étape et de faire confiance aux jeunes. Les vieux, c'est bien pour commencer des matchs, jouer des mi-temps, finir les matchs, mais franchement, il est temps de donner la place aux jeunes. Sinon, recrutant l'année prochaine, mais je pense pas que l'année prochaine, on aura les moyens de recruter un top joueur en attaque et un défenseur, parce que je pense que le milieu, quand même, ça va. Donc, on attend les blessés. Sinon, portez-vous bien. Je le dis une dernière fois, lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage la vidéo. C'est gratuit, c'est pour la communauté, c'est pour la famille. Visca Barça.